Bienvenue dans On vous embarque. Sur Internet, notre équipe d'ambassadeurs, pas comme les autres, partage ses aventures, ses conseils et ses rencontres et rassemble des centaines de milliers d'abonnés. Moi c'est Victor, j'ai 19 ans, je tiens la chaîne YouTube Psychos et avec moi vous allez partir dans la région, je vais vous embarquer pour découvrir plein de choses scientifiques. Victor, le fou de science, est dans le Val-de-Loire sur les traces d'un personnage hors du commun. Aujourd'hui on se retrouve à Amboise, au Clos Lucé, sur les pas de Léonard de Vinci. Ce génie qui a pu influencer les inventeurs d'aujourd'hui et notamment on a rendez-vous avec Jean-Pierre qui va nous permettre de comprendre et nous expliquer tout ce qu'il a pu faire en son temps. Jean-Pierre Anquisy est professeur de mathématiques, mais surtout, il est passionné par les travaux de Léonard de Vinci. Bienvenue déjà au Clos Lucé, ça s'appelle le Clos Lucé. C'est là où est mort Léonard de Vinci. Il a vécu les 3 dernières années de sa vie en gros et il est décédé ici. Et c'était en quelle époque tout ça? Alors c'est 1516-1519. J'avoue que mon attention elle est directement captée par quelque chose que je vois au loin. On dirait, je sais pas, une hélice, une pale, une vis. Alors c'est la vis. Est-ce qu'on peut aller la voir? On va aller la voir, oui. Dans les jardins, les conservateurs du Clos Lucé ont imaginé un parcours au fil des œuvres de Léonard de Vinci. Alors l'hélice c'est le symbole du vol léonardien. Ça veut dire qu'au départ, Léonard il pense qu'on va s'appuyer sur l'air pour voler. Et après non, il met en rotation cette grande vis et il pense qu'on va s'élever en se vissant dans l'air. Ça, Léonard de Vinci l'a imaginé, l'a conçu, mais Oui. il ne l'a pas mis en situation, il ne l'a pas créé de Non. ses propres mains physiquement. Non, alors Léonard de Vinci tout de suite, mais je te le dis entre nous, il n'a jamais construit tout ce qu'il a dessiné. C'est dommage. Ben, Léonard, c'est quelqu'un qui ne fabrique pas ce qu'il dessine. Dans quel but est-ce que Léonard de Vinci avait pu réaliser tout ça? Lui, son but, c'était de faire voler l'homme. D'accord. Il adorait les oiseaux, il les a beaucoup étudiés pendant 12 ans de sa vie. Non, D'accord. mais je crois que Victor, C'est tu peux, quelqu'un de mystérieux tu peux finalement. la faire tourner un peu, la vis, avant qu'on parte. C'est vrai, j'ai Ouais, le elle droit. va la faire Je peux tourner. la faire va. tourner. Allez. Ah, ça me fait plaisir. Mais finalement, c'est pas si simple. Hein. On dit que c'est pour les enfants, mais c'est quand même un petit peu lourd. Cette machine-là, sur le 500e anniversaire, la vis en elle-même, c'est le symbole du 500e anniversaire en centre Val-de-Loire. Ah oui, donc c'est quand même quelque chose d'emblématique. Oui, ouais. Pourquoi elle est si emblématique du coup? Ben parce qu'il vole maintenant l'homme. Oui. À l'époque de Léonard, on imaginait qu'on pouvait voler. Et là, maintenant, ça y est, on vole. Alors, pas tout à fait comme il l'a imaginé, mais on vole quand même. Boum, quand notre cœur fait boum. Le maître Toscan était un intarissable et génial touche-à-tout. C'est l'amour qui s'éveille. Ouais, là, je te propose, on va aller voir un char d'assaut. Parce que Léonard de Vinci, c'est aussi un ingénieur militaire. Il y a quelques temps, à la Renaissance, il n'y a pas très longtemps qu'on a inventé les canons. Elle lui propose de se protéger, de protéger des hommes et d'envoyer des boulets à 360 degrés. Je te propose d'aller voir un pont maintenant. Un pont un peu particulier, ouais. On le soulève, Ouais. une fois qu'on l'a soulevé, avec ce cabestan-là, on le fait tourner. Donc on peut faire passer un bateau, ce qu'on veut. C'est un pont mobile. C'est génial ça pour l'époque finalement, c'est un petit peu révolutionnaire. C'est vrai qu'utiliser un pont comme ça, à des fins peut-être militaires aussi, hein, se dire, voilà, Bien on sûr. doit faire passer des bateaux, une armée, je sais pas quoi, c'est quand même très intéressant. Inclassifiable, Léonard de Vinci était à la fois peintre, inventeur, ingénieur, scientifique, humaniste et philosophe, et même architecte. Voilà, tu vois, Victor, là, le pont, le fameux pont de Léonard. On peut marcher à 2 endroits différents, en dessous Oui. et dessus. A priori, si on mettait le peuple, les bestiaux dessous, et les nobles dessus. Bon, en tout cas, c'est un très beau pont. Mais sympa. Mais ce que je vais te faire voir là maintenant, tu vas voir, c'est encore plus sympa. Au Clos Lucé à Amboise, Victor continue de découvrir avec Jean-Pierre, le prof de maths passionné par Léonard de Vinci, les inventions du maître. Où est-ce qu'on va là? Eh bien, on va aller voir le lion. On va monter dans la salle principale. Enfin, le lion. Enfin ce fameux lion. Voilà la seule chose qu'a réalisé Léonard de Vinci. Un lion aux yeux verts, Un lion aux yeux verts. vraiment. Par contre, il a fait sensation. Devant le roi de France, il a été génial. Et la tête bougeait aussi? Oui, la tête bougeait, les pattes arrière bougeaient. Voilà, il se déplaçait. Et alors, tu me disais qu'il sortait des fleurs finalement? C'est là, regarde, le poitrail. Ah oui. Les 2 côtés du poitrail, tout Pas d'un du coup, tout les ça, trappes oui. se lèvent et il y a des bouquets de fleurs qui sortent de chaque côté. Est-ce que c'était une révolution en son temps cet automate? Oui, oui, parce que c'est un mécanisme caché, un mécanisme d'horlogerie caché. Et ce mécanisme d'horlogerie, ben, très peu de gens sont capables de le faire en Europe. À partir de cette époque-là, n'oublions pas, on est 500 ans en arrière, on va commencer à construire des choses animées. Donc en fait, c'est un peu l'ancêtre des robots actuels. Ouais, on finalement. peut dire que c'est l'ancêtre des robots actuels. D'accord.
À l'occasion du 500e anniversaire de la mort de Léonard, Jean-Pierre a réalisé un projet un peu fou. Avec des étudiants, il a construit un exemplaire de la vis à taille réelle. Je te fais une petite surprise là. Ouais. Tu vas voir la vis qu'on a construite, mais vraiment construite au 21e siècle maintenant, avec 2 écoles d'ingénieurs. D'accord, bah écoute, je te suis, hein, avec grand plaisir. Tiens, viens voir. Et ça se passe avec ça. Ça se passe avec ça. Et oui, on n'a pas pu prendre la vis, mais on a tout mis là-dedans. Du coup, là-dedans, ce que je devrais voir, c'est la vis qu'on a pu voir dehors. Ouais. Mais Alors, en toi, réel. tu as vu le jeu, Ouais. et là, tu vas voir la vis qu'on a construite taille réelle. Grâce à la réalité virtuelle, le dessin de Léonard qui fascine les scientifiques prend vie. Et Oula. en fait, tu es dans une place de village. Et en fait, en te retournant, tu vas pouvoir t'approcher de la vis. Elle ressemble pas tout à fait aux jouets qu'on avait dehors tout à l'heure. Ah bah hein. non. Mais du coup, dans quel but avoir fait ce mouvement avec la vis en taille réelle, j'ai envie de dire, puisqu'on l'a, même si elle n'est pas en taille réelle ici. L'idée, c'est de construire d'abord en virtuel la vis, et puis après, on sort les pièces du virtuel, et ça permet de faire les pièces à partir des plans qui sont sortis de ce que tu vois là. Et autre, cette version numérique, est-ce qu'on peut voir la version réelle dans des salons, ce genre de choses? Oui, la vis, elle fait partie d'une grande exposition qui s'appelle Léonard et les robots. D'accord. C'est une exposition internationale, elle sera à Florence au mois d'octobre. Tu pourras peut-être venir la voir, Ouais, ça serait sympa qu'on se Ce voit serait là-bas. sympa, ouais. Bon, de toute manière, là, je te propose d'aller dans mon atelier. On va aller voir le robot InMove, ces automates, cet automate, le lion de Léonard de Vinci, qu'on va projeter un peu dans le futur. D'accord, eh bien, écoute, avec grand plaisir. Victor, le scientifique en herbe, est toujours sur les traces de Léonard de Vinci et de son héritage. Bon, ben voilà, Victor, on est arrivé à Orléans dans mon atelier. On avait parlé du lion, Oui, l'automate de Léonard. Ben, maintenant, fait. on va voir un robot InMove. On est en plein dans le 21e siècle. Bah, Il y a écoute, un 6 avec grand mois. plaisir. J'ai hâte de découvrir ça. Voilà, Victor, regarde. Wow, InMove. Ah oui, ça fait un peu peur quand même. C'est un humanoïde. Oh là là! Je t'avoue que je me préparais un petit peu à ce que ça nous ressemble. Ouais. Mais à ce point-là, c'est fou! C'est à peu près 600 heures d'impression sur des imprimantes 3D. Et puis pas mal de servomoteurs. Et puis MyRobotLab qui permet de le gérer. Tu veux qu'il te chante quelque chose? Je t'avoue que ça fait un peu peur quand même. Tu sais qu'il y a une règle qui s'appelle l'Uncanny Valley. Tant qu'un robot ne ressemble pas à un humain, on n'en a pas peur. Dès qu'il ressemble à un humain qui devient humanoïde, l'homme commence à avoir des réticences vis-à-vis de lui. Est-ce que tu veux écouter? Je vais lui faire compter ses doigts. Ah, parce qu'il peut bouger et parler, il va etc. compter ses doigts. Oui, il va compter ses doigts. Ah oui, je veux bien essayer, ouais, complètement. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, c'est fou. Je suis juste vraiment surpris parce que je sais pas trop quoi en penser ni même quoi en dire. C'est surprenant. Ça ressemble tellement à nous finalement que ça en devient troublant. Est-ce que tu vois le chemin parcouru? Ce matin, on a vu le lion qui a fait merveille à la cour du roi de France et l'évolution depuis le lion. Ah ben complètement, mais est-ce que c'est pour ça que juste là, on a un petit dessin qui ressemble fortement à ce qu'avait pu faire Léonard de Vinci ou pas du tout? Oui, Bien moi je te sûr. propose de réaliser le premier doigt, l'index. Ah mais complètement, Coup avec de grand tournevis. plaisir. Avec grand plaisir. Alors, je vois que tu as déjà un petit peu préparé le terrain, Bah si oui. je puis dire. Pour l'instant, tu as un doigt qui est mort, il va falloir l'animer. Donc moi ce que je te propose, c'est de passer les ficelles là, les fixer sur le servomoteur. On va essayer. Tu Déjà, penses je vais me prendre à un peu un de fil barre. dessus, un fil dessous. Donc j'imagine que je l'emmène là. Voilà. C'est pas évident, parce que du coup, il est très rigide. Ah bah je peux te dire qu'on y a passé des heures là-dessus. Hein. C'est vrai? Ah bah oui. Hein. Voilà, tu as réussi le premier doigt. On a parcouru 500 ans d'histoire, de Léonard à InMove aujourd'hui. C'était absolument un génie qui a pu influencer notre ère et ça se voit, notamment avec mon ami. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aussi vous aurez appris des choses. Dans un prochain numéro, On vous embarque vous fera découvrir d'autres pépites de la région avec d'autres ambassadeurs curieux et singuliers.